Aïe 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 aïe. Je voulais pas faire ce genre de vidéo là sur la chaîne, mais là aujourd'hui je suis obligé. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale étant donné que je m'étais pas dit que j'allais faire cette vidéo dans ce sens là. Mon idée première c'était de faire une vidéo cool, vous présenter un produit que j'aimais bien, que je trouvais sympa, qui était à un prix abordable en plus encore actuellement. Mais quand j'ai ouvert la boîte pour voir la paire, pour vérifier si tout allait bien, je me suis rendu compte de certaines choses et ça va pas. Ça va pas du tout, c'est la première fois de ma vie que je suis autant regardant sur ça. Pourtant il y a pas mal de gens qui disent, et ça c'est vrai, que Nike fait pas attention à la qualité, qui envoie des produits souvent un peu défectueux avec des traces de colle, etc. Mais là, la paire que j'ai, vous allez câbler, vous allez péter un plomb. Mais bon, il faut aussi que je vous en parle quand ça ne va pas, étant donné que là, ça ne va pas du tout. Mais vraiment pas du tout, du tout, du tout. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc si vous avez envie de passer des petits messages à Nike dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire, toujours dans le respect. Attention, on n'est pas là pour insulter, etc. Faites gaffe quand même aux mots que vous employez avant de vous faire ban. Voilà, ici ça banne direct. Et si vous aimez bien ce genre de contenu, les unboxings, les paires, etc. ou ma personne, ça me ferait extrêmement plaisir si c'était le cas. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge et on va découvrir un petit peu cette paire. Et attention, ça va faire mal aux yeux. Bon, ce qui est intéressant avec cet achat-là, bon, c'est un achat que j'ai fait sur SNKRS, tout le tralala, tout ce que vous voulez, et que j'ai eu retail. Donc c'est pas souvent que j'ai des paires retail parce que ça ne m'intéresse plus trop, et que quand je veux des paires qui m'intéressent, bah, souvent elles sont ultra limitées. Et c'est un modèle que je n'ai pas eu. Alors là, comme vous allez le voir, hop, on a une petite paire d'Air Max 97. Alors, j'ai une paire d'Air Max 97, mais c'est un hybride, c'est l'hybride avec Sean Wotherspoon justement. Et comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai besoin de vous parce qu'après avoir descendu la paire, j'aurais besoin de votre avis par rapport à quelques trucs. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai besoin de petits avis, en plus j'ai préparé des petits visuels. Vous inquiétez pas, on va voir tout ça, mais je vais vous montrer quand même la paire que j'ai achetée. On va ouvrir tout ça et on est sur une petite paire d'Air Max 97 que je trouve très sympa. Donc j'ai acheté la petite Air Max 97 qui est sortie il y a pas très longtemps, je crois, qui s'appelle la Muslin and Pink Foam, qui je trouve est très sympa. Alors mes potes souvent disent que c'est une paire Greska. Quand ils disent que c'est une paire Greska, c'est quand il y a du marron et du crème. Ils savent que moi ça m'intéresse grave. Alors quand il y a du vert, mais c'est par rapport au Celtics. Lorsqu'elle est sortie, je me suis dit bah je vais voir si elle sold out ou pas. Si elle sold out ou pas, pourquoi pas. Et quand je suis retourné sur l'application SNKRS, elle était encore disponible. Et je trouve la paire extrêmement belle. Je la trouve très bien faite. Et en plus de ça, quand je l'ai achetée, j'ai vu qu'elle était premium. Je me suis dit bon, si c'est du Nike Premium, on va s'attendre à ce que ce soit bien et que je ne sois pas déçu avec un bon daim, un bon cuir, etc. On va voir tout ça ensemble, ne vous inquiétez pas. Mais avant ça, quand même, on va faire un petit overall de la paire. Alors, on a un petit upper. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la 97, c'est une paire classique qui est très belle, que je trouve difficile quand même à porter parce que la semelle, je suis pas très fan, mais on va en reparler après, ne vous inquiétez pas. Je trouve cool tout ce délire wave et tout, même si ça fait un petit peu une paire de foot. Ça fait pied plat un petit peu. On a un upper qui est justement fait en canvas cuir. Alors là, il y a du cuir, là il y a du canvas ou du hemp. Je crois que c'est du hemp carrément. Si vous vous rappelez de la vidéo avec Denis qui nous avait expliqué donc le papier à cannabis ou je sais plus quoi là. Et on a un daim. Alors le daim, je vais pas vous mentir, le daim marron, il est pas, alors hop, il est pas non plus ultra quali. Par rapport à celui qu'il y a sur la Travis par exemple, on n'est pas sur du quali. Et on a, j'ai l'impression d'avoir du canvas au niveau du swoosh, avec une midsole blanche, avec la bulle qui est translucide, et une gumsole que vous connaissez, que moi j'adore. De toute façon, dès qu'il y a une gumsole, moi je suis très fan de ça. Et on a des petits détails, alors c'est là où il y a du rose qui a été mis juste là, au niveau du swoosh avec le marron, et au niveau du rose ici. Donc en soi, moi je trouve la paire hyper sympathique, je trouve que la paire, elle ira bien pour cet automne, je trouve qu'elle est super sympa, mais c'est parti. On est là pour détruire Nike, alors on y va. Alors je sais pas si c'est sur ce pied-là ou si c'est sur l'autre, voilà. Bon, vous allez voir au niveau de la bulle d'air, est-ce que vous êtes prêts? On est censé être sur une paire premium. Au niveau de la bulle d'air, vous voyez que là, c'est une catastrophe là. Au niveau, les finitions sont cataclysmiques. Genre, je trouve ça affolant que ce soit pas bien terminé alors que c'est une paire de 97. Regardez, la bulle d'air, on a l'impression qu'elle est déjà usée alors que je n'ai rien fait dessus. Regardez ça, c'est pas normal. C'est pas normal qu'aujourd'hui, quand j'achète une paire à retail 189 €, elle soit aussi cassée. Je suis désolé, 190 €, c'est pas une collab. Et en plus, vous dites que c'est une paire premium. Et là, je reçois une paire avec des traces de colle. Alors regardez, les traces de colle. Bon, ça, à la limite, je suis pas le plus regardant, mais regardez, traces de colle ici. Est-ce qu'il y a des coutures qui sont mal faites? Regardez, je vais prendre mon temps, 3 secondes. Regardez, là, au niveau de la semelle, là, c'est quoi ça? On est sur c'est cassé, genre. C'est pas normal. La paire, elle est flinguée, les coutures sont pas terminées. Alors attendez, ça c'était la première paire. La deuxième, pareil, au niveau de la bulle d'air, là. Alors avec le reflet, ça va être un peu chiant. Mais là, vous voyez, là, c'est pas bien terminé. Mais regardez ça. C'est pas normal, c'est pas normal. Genre il y a des traces de colle partout. On est sur une paire qui est censée être premium, elle est pas premium, mais alors pas du tout.
Mais alors pas du tout, du tout. Et je suis très déçu parce que j'attendais beaucoup de cette paire. Je n'ai pas de paire de 97, mis à part avec la collab avec Sean Wotherspoon, mais ça c'est autre chose. J'aime bien ce shape. J'aime bien ce shape. Je trouvais que le coloris était cool. La gumsole, ça m'a fait cliquer. Et je suis déçu en fait. Je suis très très déçu. Genre, mais non, mais attendez. Regardez. Là, il y a carrément sur la semelle intermédiaire du marron qui déteint sur la paire. Mais c'est pas normal. Ou alors, soit, alors j'ai arrêté de mes 10 ans. Soit j'ai eu la pire paire de France et d'Europe et du monde. Et vas-y, tant pis, je me suis fait avoir. Soit, là, c'est très grave. Là, c'est hyper grave. Tu peux pas vendre une paire à 189 € retail, censé être premium, qui ne l'est pas en fait. Là, je suis pas content. Je suis vraiment pas content. Pourtant, je m'étais dit, je vais faire plein d'outfits pour vous montrer comme quoi elle était cool. La gumsole est très très cool. Le coloris est très très cool. Le travail sur le modèle est sympa. Remettre du hemp sur la paire, c'est très cool. Genre, même là, sur la languette, on a du hemp. On a sur le lassage, alors peut-être que les aglets, bon, les aglets sont normaux, mais à la limite, on pourrait peut-être en trouver d'autres. Mais je trouve que la paire est sympa. Mais c'est pas normal qu'on. J'en ai marre. J'en ai marre. Pourtant, je suis le premier à pas regarder ça. Je suis le premier à dire oui, mais vas-y, Nike, on est habitué, on sait sur quoi on doit s'attendre. Quand j'ai ouvert la boîte, j'ai dit, attends, c'est pas possible. Je m'étais dit, j'allais dire, le titre de la vidéo, c'était censé être ma nouvelle paire préférée. Là, gros, je peux pas vous mentir. Je peux pas vous faire une review en vous disant la paire, elle est très cool, allez l'acheter, elle est quali, machin, alors que c'est pas le cas. Alors peut-être que elle est quali, c'est possible que dans le temps, elle sera très bien, mais les finitions sont catastrophiques. J'arrive pas à parler. Les finitions sont catastrophiques et je suis pas content. Je suis pas content. N'hésitez pas à me donner vos avis. Pourtant, il y a plein de trucs genre qui pourraient faire que la paire est cool, mais c'est trop décevant. C'est trop décevant que Nike ne fasse pas attention à ce genre de choses et qu'on dépense presque 200 € dans une paire qui n'est pas une collab et que je rappelle aujourd'hui, les prix sont élevés. Genre 200 balles pour une paire, c'est très cher. Je l'admets, même si c'est les prix actuels. Il faut pas oublier que 200 € dans une paire de chaussures, c'est pas normal, c'est pas commun. Et quand je mets 200 € dans une paire, eh bien j'attends à ce que ce soit quelque chose de bien. Donc je ne sais pas quoi faire de cette paire-là. Je vous ferai des pans portés quand même à la fin de la vidéo parce que je pense que le coloris et la paire, enfin le shape de la paire et ce qu'elle est, mérite quand même à ce qu'on se penche dessus et qu'on fasse des petits outfits dessus, mais je ne sais pas quoi en faire et c'est là que vous allez m'aider. J'ai trois options. Soit je la garde en l'état et je me plains et je la mets et vas-y, quand je la mets, je serre les dents et je me tais. Tu vois. Deuxième chose, je la renvoie à Nike parce que je suis pas content et ça peut être une option parce que 200 € pour une paire, bah, on peut la renvoyer parce qu'on n'est pas content. Troisième option, et c'est là où vous allez voir, vous savez que j'aime beaucoup la chaîne Wotherspoon qui est potentiellement ma paire préférée encore actuellement. Est-ce que on ferait pas une mini-série sur la chaîne et on n'essaierait pas de faire un soul swap? Je vous ai préparé une petite photo que vous allez voir apparaître à l'écran. Est-ce que vous trouverez pas qu'avec, on essaie de refaire une petite gum sole avec l'Air Max One et on fait un petit soul swap sur la 97 et on essaie de faire un petit truc cool avec ça. Déjà, on produit du contenu par rapport à ça et on essaie de rendre cette paire un peu mieux, d'essayer de la rendre plus belle, d'essayer de la faire devenir ce qu'elle devait vraiment être, tu vois. Qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous l'auriez renvoyé? Est-ce que vous l'auriez gardé dans l'état et vous seriez plein? Ou est-ce que justement, vous l'aurez peut-être revendu d'ailleurs, j'en reparle, mais bon, je crois qu'elle est encore sur le site SNKRS actuellement, donc je pense pas qu'il y ait un gros billet à se faire. Je crois qu'il y a 0 billet à se faire là-dessus d'ailleurs, même. Ou là, vous seriez posé et vous auriez dit, ok, on achète une petite paire d'Air Max One et on essaie de faire un soul swap pour que ce soit cool. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de vous parce que moi j'ai envie d'essayer en fait un soul swap. Ça fait longtemps que j'ai envie d'essayer ça et je me dis que ça peut être l'occasion, même si c'est chiant parce que j'ai pas de contact par rapport à ça, je sais pas comment faire moi-même, je vais pas le faire moi-même parce que ça va être catastrophique. Mais par contre, on peut essayer d'en faire des vidéos parce que ça peut vous apprendre à comment le faire, ça peut nous apprendre à qui en parler, qu'est-ce qu'il ne faut ne surtout pas faire. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça pourrait être extrêmement cool de vous faire une genre de mini-série autour de cette paire-là justement pour voir comment faire pour l'embellir et puis même moi ça se trouve que je trouverais j'aurais créé ma paire en fait, j'aurais créé mon hybride, même si je me serais très fortement inspiré de Sean Wotherspoon. Donc voilà, n'hésitez pas à passer dans l'espace commentaire. Et quand même, je vais rendre à César ce qui est à César. Je vais lui faire des petits outfits, des plans portés avec justement des petits pantalons qui vont être très cool. On se retrouve juste après.
suis dubitatif par rapport à cette paire parce que le coloris et la paire, je la trouve exceptionnelle, mais je suis tellement déçu par les finitions que ça me dégoûte en fait, ça me saoule. Ils nous ont menti en fait, ils sont arrivés, ils nous ont dit c'est une paire premium, lâchez votre argent, vous serez pas déçus. Je te jure qu'on est déçus Nike. Et Nike, passe dans les commentaires toi aussi, explique-toi pourquoi ça m'arrive ça, pourquoi c'est possible, comment ça se fait que ce soit possible que je reçoive des paires comme ça. Je suis pas content de vous faire ce genre de vidéo là parce que j'aime pas envoyer du négatif, mais là j'ai eu l'envie de le faire et j'ai le besoin de le faire parce que j'avais pas envie de vous mentir, j'avais pas envie de vous dire regardez la paire elle est incroyable, c'est ma nouvelle paire préférée et tout, alors que c'était pas vrai. Je préfère être sincère envers vous. En plus vous commencez à être beaucoup, donc si je commence à me prendre des claques derrière la tête, si je me prends 20 000 claques derrière la tête, ça va pas le faire. Mais en tout cas, si vous avez kiffé la vidéo et que vous êtes d'accord un petit peu avec ce que j'ai dit par rapport à la paire ou par rapport à d'autres paires qu'on fait Nike, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettre un like pour soutenir la vidéo et la chaîne, vous abonner pour rejoindre un petit peu tout ce qui se passe avec YouTube en ce moment, c'est la folie. Vous êtes vraiment des fous, merci beaucoup encore du fond du cœur. Et je vous rappelle que tous les vendredis à 18 h, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, faites attention à vous, prenez soin de vous, c'est très important et soyez heureux dans votre vie.